Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Yes! Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est l'heure du chrono-CAC. Nous sommes avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre, fondateur du blog Anne-Lille. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors c'est cette séquence attendue du chrono-CAC pour comprendre ce qui peut se passer, ce qui va se passer à la bourse de Paris. Alors si on se remémore, hier soir, la bourse de Paris a limité ses pertes, plus moins 0,5% finalement. Est-ce qu'aujourd'hui on va partir à l'assaut des 4900 points à la bourse de Paris selon vous? Alors oui, là on est déjà parti sacrément à l'assaut des 4900 points puisqu'on ouvre sur un gap aussi de plus de 2%. On est à 4912, 4913, donc c'est déjà acté. Après la question c'est est-ce qu'on va réussir à se stabiliser au-dessus de ce gap. On vient de prendre 100 points par rapport à la clôture. Alors ce qui explique cette hausse assez forte, c'est qu'on a les marchés asiatiques qui ont progressé de plus de 4%. On a plus de 4% et demi sur le Nikkei, Sydney a aussi clôturé à plus de 4%. Donc on a une véritable dynamique haussière qui s'est installée à partir d'hier, notamment grâce aux propos de la Fed qui ont fortement rassuré les marchés. La Fed est là, la Fed soutient des entreprises américaines. Ils ont encore ouvert une petite enveloppe de 600 milliards pour les petites entreprises américaines si elles ont besoin de financement. Et puis surtout, ce qui a énormément rassuré les marchés, c'est qu'il y a eu très peu de morts aux États-Unis, moins de 400 morts hier liés au coronavirus. Et ça, c'est vraiment l'info importante. Il n'y a peut-être pas de seconde vague aux États-Unis. Enfin, ils n'ont pas fini leur première vague en tout cas, mais ça a beaucoup rassuré les marchés. On avait vraiment baissé là-dessus sur la crainte que les États-Unis allaient se refermer à nouveau, mais là on est pour la seconde fois dans le nombre de morts est le plus bas depuis le début de la crise du coronavirus aux États-Unis. Donc ça rassure énormément les marchés. Merci beaucoup Benoît pour cet éclairage. Dans un instant, on passe à la séquence Market Movers avec Bernard Pradeclos. Il est trader pour compte propre, patron de eWinvest et auteur du livre Stratégie de marché. Une petite page de pub avant cela.